nouveau style de vidéo. Ça s'appelle Minecraft Redstone Command Max. En fait, ça va être des trucs de comment construire telle affaire, genre exemple des trucs super compliqués ou un ordi 100% fonctionnel, une tablette, un cellulaire et tout ce que vous voudrez. Et vous pouvez nous mettre en commentaire si vous avez des idées de trucs que vous ne savez pas faire ou que vous voulez montrer aux autres comment faire par moi. Eh bien, vous pouvez l'envoyer par commentaire. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire comme système 100% fonctionnel dans Minecraft. Bien sûr, ceci, c'est en mode, c'est en no mode, c'est en map, c'est en map de texture, tout ce que vous voudrez, et avec des commandes simples et faciles. C'est la même affaire, mais bon. On va faire des commandes avec des trucs avec des commandes simples, genre le HTTP, 7 blocs et tout, et des systèmes de blocage de redstone assez simples et tout, pour arriver à les deux gros trucs. Et cette fois-ci, on commence avec, en force, avec une porte automatique fermable avec code. Oui. Et en fait, pour que ça soit encore mieux, en fait, on arrête ce style de vidéo à chaque semaine, presque, ok, on s'entend qu'il y a quelques jours comme ça. Demain, une vidéo avec Demron pour vous apprendre la vidéo, et ça va être une vidéo spéciale Halloween pour la vidéo spéciale abonnée qui n'était pas là. Merci à tous les abonnés qui étaient à la dernière vidéo spéciale abonnée, et on peut commencer tout de suite avec ce système super facile, et c'est parti. Et bien voilà les amis, donc on va commencer ça. J'ai oublié de vous dire tantôt que le monde, en fait, je vais le faire sur un monde, en fait, que je vais construire une maison, un genre de spawn Minecraft. Donc vous pourrez nous mettre en commentaire, hein, n'oublie pas les idées que vous avez de trucs à faire fonctionnels. Donc on va ouvrir un tout nouveau monde, et là, ben, vous venez de voir cette honte, Sam d'achat. Quelle faute d'orthographe, Sam. Donc on part ça avec le nouveau monde. On va l'appeler Redstone Command Max, comme le... Donc, commençant en créatif, par défaut, personnalisé. Là, en même temps, je vous explique un peu comment faire un monde en fait, spécial. Pré-réglage. Classique flat, ça va faire en sorte que le monde va être plat. Avec de la neige, là, vous vous demandez pourquoi de la neige. Du gazon, là, vous vous demandez sûrement pourquoi le redstone ready, ici. En fait, c'est juste un monde un petit peu comme un désert, là, mais je comprends pas pourquoi mon site ça s'appelle comme ça. 50 blocs de profondeur pour être sûr de la profondeur. On peut y aller. Terminé. On mettra pas de structure. Donc pour le moment, ça va être une porte. J'ai quelques idées de trucs à faire. Il y a Demron qui m'en a donné vraiment beaucoup. Donc, ça. On va pouvoir faire une espèce de château, tout un grand bâtiment, et en même temps, la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment utiliser le slash fill qui permet de faire un mur au complet, comme ça, avec une commande. Pas comme ça, plus tu as besoin d'écrire là, mais c'est moins long que de faire un mur. Si ton mur, c'est un mur de 5 par 5 blocs, fait à la main, c'est plus rapide. Mais si ton mur, c'est un grand mur de 100 blocs, là, qui prendrait plusieurs jours à être fait, je conseille de le faire comme ça. Là, ça bug un petit peu, c'est normal. Donc, les objets qu'on aura besoin pour cette machine. Bien sûr, vous pouvez le faire beaucoup plus sécuritaire, mais plus c'est sécuritaire, plus ça prend de temps à faire. Donc, moi, non. Un bloc à vos choix. Moi, personnellement, je vais prendre du quartz. Mais ça change rien, là. Faites pas ça juste pour faire comme moi. C'est juste pour la construction, j'ai besoin du quartz. Ensuite, vous avez besoin d'un levier. Vous avez besoin voyons comment ça s'appelle là, c'est ouais, des pancartes. Vous avez besoin de redstone. Vous avez peut-être besoin de répéteurs. Vous avez besoin de torches à redstone. D'un piston collant. De plusieurs pistons collants. Et est-ce que c'est tout? Non. De vitres. Et de blocs de pression. Donc, premièrement, la porte électronique.
Donc, on commence par faire du 4 blocs comme ça. Ensuite, on met piston collant. On laisse un espace, piston collant. On fait un espace derrière, on fait un bloc. En même temps, dessus, c'est ça qui va faire que les deux. Laissez faire, pas d'espace. En fait, non, on va mettre un. Désolé, je me suis trompé. On va mettre comme ça. Et là, ça va marcher. Ok. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et là, ça fait que les deux passent. Donc là, le système est simple, c'est ça. Une torche de redstone qui fait activer les blocs, les pistons collants et qui font. Et vous savez très bien que la redstone va comme tout absorber l'énergie de la torche. Donc c'est pour ça qu'on va faire on va faire un trou en fait de 2 de profond. Ben moi je fais ça comme ça pour mieux camoufler. Vous pouvez faire à votre choix. Voilà. Donc ensuite on va monter de 1 pour pouvoir mettre la redstone. Oui, ça serait correct. L'autre barre on fait la même affaire. Ouais, ben moi je fais le système avant de mettre les murs pour pouvoir camoufler comme il faut. Ensuite, on fait passer le système de redstone comme ceci par en dessous jusqu'aux plaques de pression qu'on n'a pas encore mis. Fait qu'on fait juste un espèce de système direct là. Ah non, trompé. Comme ça. Et comme ça, voilà. Ensuite, on referme le trou. Pour l'instant, je vais refermer avec la trappe, j'ai pas encore fait de mon crochet. Comme ceci. On a ça, comme ça. Et mettre les plaques de pression. Attention, ça les absorbe. Donc, ça fait comme ça. Ça fait quand tu passes, ça active la redstone qui absorbe l'énergie des torches qui fait que ben, ça ouvre plus ça et que ça s'associe. Ça, c'est la base. Maintenant, on va faire le mur. Vous pouvez le faire le look que vous voulez, mais moi, je vais faire ce look-là que je vais vous montrer. Parce que ce look est en même temps conforme pour bien faire le système sans se mêler dans nos fils. Et en même temps, du look, quoi, il est beau. De préférence, faites-le de 12, mais moi, puisque c'est une présentation de vidéo et que j'ai déjà fait le système plusieurs fois, eh bien, je vais juste le faire de 5. Donc, c'est 5, il est préférable pour la beauté du truc de faire un nombre pair. Faites juste compter les nombres, là, j'arrive pas à voler. Bon, faites juste compter les nombres en bas qui vont permettre de faire un espèce de liage. Voilà. Ensuite, on remplace ceci par des leviers. On va mettre des leviers partout en haut. Ensuite, on va prendre les panneaux. On écrit 1. On espace. Et là, puisque moi c'est de 10, la rangée d'en haut fait les 5. Et la rangée d'en bas fait de 5 à 10. Donc là, j'écris le premier chiffre après 5, c'est 6. Le deuxième chiffre, donc 2. Et le deuxième chiffre de la rangée d'en bas, 7. Et je fais ça pendant tout le long. Et voilà. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce levier-là. Et en bas, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous pouvez rajouter un système sonore, c'est juste en reliant tous les systèmes de redstone, un bloc, tous les bons codes. C'est juste que moi, je trouve ça plus difficile de faire ça s'il n'y a pas de... Ensuite, 5e étape, choisir notre code. Donc pour moi, ça va être 1, 8, 10. Voilà. En activant les leviers avec, je vous conseille de faire tout le temps un code espacé de 1 parce que c'est dur de faire un code où est-ce que c'est 2 à côté. C'est assez compliqué. Ensuite, l'étape suivante,
de faire un système de redstone comme ça à notre code pour être sûr que c'est vraiment ça. Voilà. Si les redstone s'allument, c'est correct. Ensuite, on aura besoin de commande bloc. Comment on se le donne? En fait, on fait slash, on fait T pour ouvrir le chat, slash div, GVE, espace, votre nom, moi c'est den, pas l'espace. Ensuite, commande COMMAND, on fait une ligne en bas, c'est shift, et vous avez en haut une ligne de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ensuite, vous avez la ligne, vous faites shift et ça en même temps, et bloc, BLO, c'est hop. Mais où est-ce qu'il est le commande bloc Voilà. C'est à cause que mon inventaire n'était pas. Donc, remplacer toutes les cases par un commande bloc. Donc, là, puisque c'est entre des commandes blocs, il est préférable de faire comme je dis. Ça va être sûr que ce ne sera pas les commandes blocs qui vont... Voilà. Maintenant, on va remettre le panneau que j'ai enlevé. 3, 8, comme je sais. Bon, ensuite, on va faire un système de redstone. Donc, on a besoin, en tout cas, dans mon cas, moi, ça va être un chiffre de 3. Mais vous pouvez faire un nombre de que vous voulez. C'est juste que plus le nombre sera grand, plus ça va être long à faire. Donc, moi, personnellement, j'ai utilisé la technique du primaire secondaire. Donc, on aura notre système primaire et nos deux systèmes secondaires. Et si vous en avez 4, les 3 systèmes secondaires, etc. Mais c'est tout le temps un système primaire. Le système primaire, c'est celui principal qui se dirige là, puisque vous voyez, le redstone est en haut. Donc, tous les codes qui vont être en haut, ben, il va falloir faire ce... Voyons, j'ai du mal à parler. Et il va falloir faire un système comme ceci. Comme ça, la plaque de pression ne pourra pas se rendre. Voilà. Donc ensuite, on va arranger notre système de redstone de manière à ce qu'il passe devant tous les autres systèmes de redstone. Ensuite, nos systèmes secondaires, en fait, c'est ceux qui vont enlever le circuit comme ça. Donc, on fait le trou. Comme ça. On met le bloc. On met ça qui permet d'ouvrir. Et ça qui permet de fermer. On a un système de redstone, comme ça, il passe. Et si le système n'est pas allumé, bien sûr. Autant que le système là-bas, le redstone qui se fait fermer. Je crois que c'est le but. Donc, ça fait en sorte que le système fait fermer le bloc de commande. Next. Ensuite, on fait le même principe ici.
ça. Ça. Comme ça et comme ça. Voilà. Quoi? Ce qu'il a fait. Voilà. Des fois, on va ajouter. Donc ensuite, on va fermer les deux pour... Ouais, on va fermer les deux comme ça. Oh, voilà. Pour pouvoir faire en sorte que le circuit passe, pour voir si c'est trop petit. Ensuite, là je faisais un petit tour rapide voir si c'était correct là. Ok. Ensuite, on va faire un trou comme ça. Et on va faire F3 pour pouvoir aller voir le bloc. Donc le bloc, on va se le noter quelque part. Moi je me le note sur un papier un petit peu plein de notes. Ça paraît que j'ai fait beaucoup cette commande. Donc on va aller dans le côté bloc et 4 et on note 1, 9, 5, 1, 1, 2, 3. Ah non, 1, 3, 2. 3, 2. Voilà. Ouais, c'est ça, on va mettre en 52. Couche 52. Le premier chiffre, c'est un chiffre grand. Le deuxième, c'est la hauteur. Et la troisième, bah, c'est aussi de la précision. 51, 52. Ouais, ok. Ensuite, on va aller noter ça dans tous nos commandes blocs. On fait slash 7 blocs. Ensuite, on fait espace. On met notre bloc en fait. Donc, moi, c'est 4, 1, 9, 52, 1, 3, 2. Ensuite, on écrit le bloc qu'on veut. Et bien, moi, je prends du... Ouais, pour ça, je fais tab. On fait tab dans la touche de notre clavier pour pouvoir faire la suite de la commande. Comme ça, c'est pour pouvoir en rappeler plus au cas où. Donc, QU, quartz, voilà. Là, on va voir si elle marche. Et oui, vous voyez, il est apparu un bloc. Mais même si on remet le piston comme ça, le levier, ben, le bloc va rester là et c'est pour ça qu'on va faire un autre petit système. Donc là, c'est le premier système de code. Là, on a oublié de mettre les plaques de pression qui mènent à l'intérieur. Donc, je vais les faire. C'est le même principe que l'autre côté, en fait. Et voilà, donc là, c'est bon. Étape suivante. Copier-coller le système de la commande de ce bloc. Donc, pour copier, on fait CTRL, la touche CTRL, on reste appuyé, on fait A. Donc là, ça prend tout ce qui est écrit. Ensuite, on fait CTRL, on reste appuyé C. Ça vient de copier. Ensuite, pour coller, on fait CTRL, on reste appuyé V. Voilà, CTRL. Donc là, je lance un peu. CTRL V. Donc, moi, je trouve que ça va plus rapidement. Vous pouvez aussi faire un bloc différent qui bloque le chemin au circuit principal. On va enlever les mobs. Voilà.
Donc, résultat, tous les autres leviers qui sont mauvais vont couper le circuit. Donc, si le code c'est 1, ben pour moi c'est 1, 8, 10. Et bien, si vous faites un 9 aussi, et bien pouf, le système ne marche plus. Étape suivante. Donc, c'est bel et bien de faire les commandes de notre command bloc. Ok. Ensuite, donc là, qu'est-ce qu'on veut, c'est barrer la porte. Donc, on va aller faire F3 et on va aller sur une plaque de pression. Donc, le bloc, c'est 4, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 9. Et l'autre, c'est 5, 3, 4. Ça, j'ai pas besoin d'unité. Donc, slash, c'est le bloc. On écrit la destination 4, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 9. Ouais. Et on écrit air comme ça, de l'air comme du vent, pour dire qu'il n'y aura rien, donc ça va faire disparaître les plaques de pression. Et sur l'autre, même affaire, slash, set bloc. On écrit la commande du bloc, donc 4, 3, et là c'est 4, 5, 2, 1, 2, 9. Et AR. Donc, on va aller voir si c'est bel et bien ceci. Ça. Donc, là, on va faire le code une dernière fois. On va tout fermer. Et voici le résultat. Vous voyez, là, il y a des plaques de pression. Si... Voilà. Là, j'ai réussi à faire le code comme il faut. Donc, j'ai les plaques de pression pour pouvoir sortir. Une fois sorti, mais voilà, on ne peut plus rentrer parce que les plaques de pression ont été enlevées. Donc ça, c'était la commande numéro 1 pour faire le système pour enlever de l'intérieur. Maintenant, si on veut remettre les plaques de pression de l'intérieur ou bien annuler le code, parce que là, exemple, on vient de faire une erreur, oh non, on a mis ça, et bien là, en faisant le code et que là, les plaques de pression ne disparaissent pas, comment on fait pour se reprendre en main? On va dire ça de même, quoi. Eh bien, on va faire effacer. Donc, on va faire où est-ce qu'on veut un autre mur. Moi, je le fais comme ça, le mur. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Ensuite, on va mettre un bouton. Moi, je vous conseille de le mettre en bois pour qu'il paraisse, parce qu'il n'y a pas d'autres boutons, je crois. Non, ça. Et de mettre une pancarte marquée effacer ou recommencer ou qu'est-ce que vous voudrez. Moi, j'écris effacer. Donc ça, on appuie sur le bouton là, le code s'annule et la plaque de pression réapparaît. Donc, comment ça fonctionne? On a besoin de redstone, de command bloc. Voilà. Donc, on va prendre la redstone et on va faire une espèce de forme d'os avec. Donc, c'est-à-dire comme ça. Attendez que je pense, ouais. Comme ça et comme ça. Donc, une croix. Et on met un bloc de commande à chaque extrémité. Donc, une des trois extrémités va servir à faire annuler la commande. Donc, faire disparaître le bloc qui est là et qui embête.
Et les deux autres vont faire réapparaître les plaques de pression. Donc ici, on écrit CTRL-V. Donc, si vous vous rappelez bien, c'était la commande qu'on avait pris pour mettre le bloc de quartz qui bloque le circuit redstone principal. Donc, qui empêche le circuit redstone de passer au cas où qu'on fait un chiffre de trop. Et on met R. Comme de l'air pour enlever ce bloc. Ensuite, slash, set bloc. Et c'est le fun parce qu'une fois que le circuit principal est fait, tout le reste s'enchaîne, ça a tout rapport. Donc, 4, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 9. Ensuite, Minecraft. Voilà, Stone Pressure Plaque. Je vous conseille de faire tab, c'est plus rapide. Ça permet de remettre les plaques de pression sur un des deux. Et on met sur l'autre slash, c'est le bloc. 4, 3, 4 pour l'autre. 5, 2, 1, 2, 9. Et terminé. Donc, en gros, quand on va appuyer sur le bouton, ça va faire disparaître le bloc qui est en trop parce qu'on a manqué notre commande. On a muffé au cas où qu'on se manque, ça ne fait pas exprès. Ça arrive à tout le monde. Et faire réapparaître les plaques de pression. Ouais. Donc, là, il m'a affiché 3 fois dans le chat, le bloc a été placé. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est plaque de pression, les deux. Et bloc, Minecraft prend le bloc quartz pour le bloc air, qui est rien, pour un bloc Minecraft qui est con, je sais. Et ça dit a été placé, donc ça fait que on peut très bien passer dans les portes. Maintenant que le système intérieur est fait, on va aller faire du côté extérieur. Donc, si tu es à l'extérieur du magasin ou de qu'est-ce que tu veux, on va refaire le même système. Donc, 5 blocs. Mais pour rouvrir, pour débarrer les portes. Voilà. Ensuite, on fait notre code. Moi, je préfère que ce soit le même, ça est moins mêlant à retenir. Donc, c'est-à-dire 1, 8, 9, 1, 8, 10. Là, on met les commandes blocs. Pour stopper l'appui, this slash water W-E-A-T-H-E-R C-L espace C-L-E-A-R. Voilà, voilà. Alors, je m'en rappelle, et pour le faire refaire, c'est T slash W-E-A-T-H-E-R T-I-N-D-R, donc ça fait. C'est ça, c'est T-H-U-N-D-R comme il est écrit dans le chat. Ensuite, une fois que c'est fait, on va faire le système de redstone principal.
Donc, pour les faire plus rapidement, on s'en va tout simplement là-bas. On fait CTRL-A, CTRL-C. Terminé. Ensuite, on s'en va ici. CTRL-V. Et là, on fait Tab, 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 Tab. Terminé. Ensuite, ici, CTRL-V. On efface. Tab, 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 Tab. Et on remplace ça pour 4, 3, 3. Donc, une fois que ça s'est fait, on fait un trou. Voilà. Et on fait F3 pour mesurer le trou. Maintenant, on va trouver un trou sur le ciel. Ah, ici. C'est donc 4, 2, 0, 5, 2, 1, 2, 1. F3. Ensuite, on s'en va sur nos blocs. Slash 7 blocs. 4, 2, 0, 5, 2, 1, 2, 1. Cross bloc. On le teste. Et ça marche. On l'a fait. C'était là. C'était RLC. Terminé. Voilà. Donc maintenant, si on l'entre dedans, on fait le code pour fermer tout. Donc 1, 8, 10. Pouf, plus de plaque de pression. On s'en va dehors. Là, on aimerait avoir la porte. Donc on fait 1, 8, 10 et voilà. On a nos plaques de pression et maintenant on va faire le même principe de effacer que l'autre côté. Donc si on se trompe, on prend les 3, 1, 2, 3. C'est arrivé. Tab, tab, tab. Prochaine plaque, oui. Faisons lancer R. Hop. Non, laisse faire, laisse faire. Ok. Là, on va aller copier-coller. Non, l'autre. Non, non, c'est bon, c'est bon. Donc ça, c'était RLA, c'était RLC. Terminé. Ensuite, on vient ici. C'était relevé. 4, 3, 4, donc 4, 3, 3. C'est à relever, on remplace par 4, 3, 3, R, terminé. Ensuite, ici, donc c'est lequel qu'il faut enlever? C'était RLA, c'était RLC. Terminé. Et c'était relevé. On remplace tout ça
A, R. Et voilà. Donc, c'est ça. On a le petit système 100% fonctionnel. Donc, c'est bien simple. Il faut tout simplement penser à fermer les pieds. Donc, on vient ici. On est tranquille. On veut fermer. On veut mettre le code pour barrer nos portes. Donc, on fait le code secret. Hop, voilà. On enlève. On sort dehors. On va faire qu'est-ce qu'on a à faire. On revient. On remet. On débarre la porte avec le code. Pouf. Et voilà. On va cacher le code. Oh non, je viens présentement de faire une erreur. Donc, j'appuie sur effacer. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Donc, c'est ça. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est sur ça que ça complète. La dernière vidéo, j'ai fait le spécial 10 abonnés. Et bien, j'espère que grâce à vous, je pourrai faire le spécial 20 dans pas longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne et regardez les prochains épisodes. Prochain épisode, c'est celle où est-ce que je vais vous montrer à faire un mur d'un coup, popper comme ça. Prochain épisode de cette série. Et la prochaine vidéo que je vais sortir sera demain, sera avec Demron. Et ce sera une spéciale Halloween, Five Nights at Freddy's. Et à la prochaine!